On constate donc deux choses. La première, c'est que delta phi dépend essentiellement de tous les paramètres, bien sûr, du problème. L'écartement entre les deux fentes, la distance avec l'écran, c'est pas très intéressant, lambda, et surtout, en fait, dépend de x, c'est-à-dire de la position du point M. D'accord? Donc, grosso modo, en fait, l'éclairement, enfin l'amplitude résultante va donc être... Alors, vous vous souvenez, on avait la formule avec deux ondes de même amplitude. SM, c'est donc égal à 2 fois A. Vous l'avez la formule là qu'on a vue tout à l'heure? Elle doit être écrite quelque part. Quand c'est la même, quand A est égal à A2, ça faisait donc 2A. Voilà, la valeur absolue de cosinus de delta phi qui est donc ce truc là, d'accord? Bon, donc je vais l'écrire comme ça, delta phi divisé par 2. On est d'accord? Donc là, je vais l'écrire comme ça. Alors, je vais utiliser la parité de cosinus pour dézinguer ce signe-moi ici, d'accord? Et donc, je vais avoir 2A facteur de cosinus de pi a x sur lambda d. Ça, c'est l'amplitude de votre onde lumineuse, et il s'avère en fait que l'intensité est proportionnelle au carré de ce truc-là. D'accord? Donc, l'intensité lumineuse étant proportionnelle au carré, on a le résultat suivant qui est celui qui m'intéresse à la fin, qui est que votre intensité à un endroit donné, I de x, ça va être proportionnel. Donc, comme c'est proportionnel, le 2a, je le dégage, je m'en fous complètement. D'accord? Ça va être proportionnel à cosinus de pi à x sur lambda d, avec un magnifique carré dans cette histoire. Bon, je mets ça tout simplement au carré. Alors, je vais le remettre un peu autrement, en disant que cos carré, si vous vous souvenez, on l'a vu tout à l'heure, c'était cos 2a plus 1, avec un facteur 2. Donc le facteur 2, je m'en fous à cause de la proportionnalité. Mais grosso modo, ça va être donc proportionnel à 1 plus cosinus de 2pi à x sur lambda d. Donc mon intensité va être proportionnelle à ça. Ça vous montre la chose suivante. Si je trace l'intensité en fonction de x, donc l'intensité lumineuse, quoi qu'il arrive, est forcément positive, d'accord, puisqu'elle est proportionnelle au carré de l'amplitude. Donc on constate la chose suivante. Quand x vaut 0, ce terme-là est maximal, d'accord? Vous voyez que ce truc-là oscille entre 0 et 2. Ouais. Le petit 2 là, c'est un carré ou c'est un... Non, c'est un 2. Je suis passé de cos carré à cos 2x. J'ai utilisé la formule que cos carré, c'est cos 2x plus 1 à un facteur 2 près. Ouais. L'intensité lumineuse est proportionnelle Au carré de l'amplitude. Tu préfères au carré de l'amplitude. Voilà. En gros, l'intensité est proportionnelle à l'énergie, et l'énergie est toujours proportionnelle au carré de l'amplitude. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, vous constatez qu'en x égale 0, mon intensité est maximale. D'accord? Elle est ici à peu près. Je mets des intensités arbitraires, c'est proportionnel, mais grosso modo, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord que cette parenthèse oscille entre plus 2 et 0? Oui. Cos carré égale 1 plus cos 2x. À un facteur 2 près. Le facteur 2 près, je m'en fous, c'est proportionnel. Oui. Non, pas du tout. On est en x égale 0. C'est le point qui est en face du point source. Je vous rappelle le dispositif quand même. Vous avez vos formes Young ici. Vous avez S là et c'est O effectivement. Vous avez O là et votre axe X il est comme ça. Avec votre point M ici. Donc X ça traduit le déplacement de M dans le plan perpendiculaire à vos fentes. Donc à partir de ce moment-là, I va commencer à descendre, d'accord? Il va passer par 0 quand? Ouais.
cos effectivement vaudra moins 1. Autrement dit, quand l'intérieur de tout ça vos pi, d'accord? Donc, donc grosso modo, si tout ça vaut pi, ça signifie que tout ça sans le pi vaut 1, d'accord? Et donc ça c'est quand? Ça va être plus compliqué déjà. Voilà, on est parti. On sort les téléphones. Ouais, je sais pas si ça va repartir. Sinon, j'aurai du mal à finir là quand même. Voilà. Super. Merci Camille. Voilà. C'est le top. Non mais en fait, il me reste juste ça à écrire. Donc globalement, ça, au moins on a gardé 5 minutes. Donc voilà. Ouvrez les rideaux surtout. Voilà. C'est bon? Voilà. Donc je continue. L'idée ici, c'est donc que quand x va valoir donc lambda d sur 2a. D'accord? Donc ça vaut lambda d sur 2a. Et ensuite, ça va remonter au même niveau. Et quand ça va valoir sur 2pi, c'est-à-dire quand x va valoir lambda d sur petit a. En gros, ce que ça vous raconte, c'est que ce que vous allez voir, si vous faites de la lumière là-dessus, c'est que vous allez voir en fait, je vais le faire autrement, on voit donc des franges. Et ces franges, en fait, si je mets x comme ça, vous voyez que ça dépend que de x, hein, ça dépend pas, il n'y avait pas de dépendance selon y dans cette histoire. Et donc vous allez avoir des trucs comme ça, des espèces de traits, d'accord? Et ça va s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Et la période spatiale ici, ce truc-là, ça s'appelle l'interfrange. L'interfrange, c'est tout simplement la distance qui sépare deux maximum ou deux annulations de la lumière successives. Et donc l'interfrange, c'est simplement la période de ça. Donc en fait, l'interfrange, c'est ça. D'accord? Oui. Du coup, c'est moins lumineuse sur les côtés. Non, mais comment une distance peut être lumineuse? J'arrive même pas à comprendre le sens de ta question. Si de la lumière, l'interfrange, c'est une distance. L'interfrange, c'est une distance. Les raies sont de moins en moins lumineuses au fur et à mesure que tu vas loin, mais ça, c'est pour raison de diffraction, pas pour raison d'interférence. D'accord? Oui. Alors, je triche un peu avec le dessin, vous faites ce que vous voulez. Soit vous dites que c'est les maximums, soit vous dites que c'est les zones où ça s'annule. Ça revient au même de toute façon, ils sont à la même distance. D'accord? Quand je vous montrerai, ce sera plus... Enfin, grosso modo, vous pouvez dire que c'est l'annulation, ça revient au même. D'accord? Puisque c'est la période spatiale. D'accord? Après, vous continuez comme ça. Hein? Bah, en fait, je peux dire que l'interfrange, c'est là aussi. D'accord? J'ai le droit de dire que l'interfrange, c'est aussi là. Vu que c'est une période, je sais un peu ce que je veux dire. D'accord? Voilà. Ouais. On est soit dans les interférences, dans les espaces, oui. soit des espaces, et dans les petits trucs, encore plein de trucs. C'est quoi la différence? Ah, il y a les réseaux après. Non? C'est les réseaux, je sais pas de quoi vous parlez là. Là, je vois pas de quoi tu me parles. Mais je suis sûr que ça a un sens, mais... Ah, mais ça, c'est du speckle, ça, c'est... En gros, entre chaque tâche, il y avait plein de trous encore. Ah, oui, d'accord. Non, mais alors, l'idée, c'est que vous avez deux phénomènes. Vous avez le phénomène de diffraction qui est lié à la largeur de la fente, qui va vous donner des premières annulations. Et la distance entre les fentes va vous donner des trucs entre les deux, ça, c'est ce qu'on est en train de voir. Ah, ok, du coup, ça, c'est la distance. Ça, c'est la distance entre les petits machins. D'accord, c'est pas le sinus cardinal. L'année prochaine, pour le coup, des diffractions. Donc, tout simplement, on a I. Donc, l'interfrange, c'est I, d'accord? Et I, c'est tout simplement la période spatiale de ce truc-là, là-bas. Et donc, si vous avez compris quelle est la période spatiale, bah, c'est pas extrêmement compliqué. C'est ce qu'on a écrit ici. C'est tout simplement lambda D sur A. Qui est l'interfrange des trous durs. Cette interfrange est d'autant plus grande que A est petit, donc si vous rapprochez vos trous, vous avez une interfrange qui va être plus grande. A priori, ça dépend également de la longueur d'onde et de la distance, mais essentiellement c'est A, l'ingrédient premier. Vous pouvez vérifier que c'est homogène par ailleurs, c'est bien le carré d'une distance divisé par une distance sans problème majeur. Ouais. Si je peux avec une pour avoir des interférences, que lambda, je soit... Non, on a
a toujours des interférences. Par contre, si vous voulez avoir des interférences constructives, il faut effectivement que c'est ce qu'on a là-bas en fait. Il faut que ça, grosso modo, soit égal à 2pi, donc vous avez lambda égal à x sur d. C'est ça l'idée, d'accord? Mais c'est ce qu'on a fait là, globalement. On est d'accord là-dessus? Oui. Pourquoi ce serait forcément... Ah, et forcément très petit demandé, oui. Ah non, non, non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah, c'est la distance entre les fentes, pas la largeur des fentes. D'accord? La largeur des fentes doit être de l'ordre de grandeur lambda pour avoir de la diffraction. D'accord? Mais là, ici, la distance entre les fentes, ça peut être de quelques microns sans aucune forme de problème. D'accord? Lambda, par contre, est beaucoup plus petit. Enfin, est plus petit, en tout cas. On est d'accord? Oui, je t'écoute. I, c'est l'interfrange. Mais c'est l'interfrange, c'est une distance. D'accord? C'est le dernier calcul que je voulais faire. Je vous laisse partir. Donc, je retiens à préciser que l'intégralité des cols sont annulés aujourd'hui. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre confirmation de qui que ce soit. Les cols sont annulés. Voilà.